Salut les amis du Ciné Club, petite vidéo pour finir ce week-end, une fin d'après-midi bien grise mais qu'on va essayer d'éclairer, d'ensoleiller avec notre petite vidéo. Une vidéo spéciale cuisine. Bah ouais, on fait aussi des vidéos sur la cuisine, les anciens, vous savez de quoi je veux bien sûr parler. De temps en temps, ça nous arrive, chaque fois, une fois, deux fois par saison, on fait une petite vidéo cuisine, bien sûr, toujours avec le clin d'œil cinéma. Ici, en réalité, ce serait plutôt une répétition générale, puisque nous allons recréer, enfin pas moi, Marie, notre cuisinière attitrée, va recréer le menu, quelque part, en tout cas une partie du menu que nous aurons pour notre prochaine projection. Dans 6 jours, au moment où on fait cette vidéo, il s'agit du film E.T. l'extraterrestre. Et niveau cuisine dans E.T., qu'est-ce qu'il y a, vous me direz? Ben ouais, tout au début du film, je ne sais pas si on peut laisser la petite vidéo ici muette. J'espère que ça ne posera pas de problème. Ben ouais, tout au début, les enfants, les petits ados, commandent une pizza. Donc cette pizza, on a écouté un peu les dialogues qui se dit dans le film, question de bien trouver la recette. J'ai téléphoné à Marie, je dis écoute, il parle d'une pizza, pepperoni, etc. Elle me fait écoute, je vais faire mes petites recherches, je te téléphone. Et elle a su dénicher la recette intégrale de la fameuse pizza dit-il extraterrestre, mais pas que. Pas que. Il y a également le dessert qui vient avec. Vous savez, les petits treats. En tout cas, moi, toute ma vie, j'ai cru que c'était des treats qu'E.T. avalait au début du film. Hein? En réalité, si je me souviens bien, c'est même la seule chose qu'il mange comme aliment avec une bière dans tout le film. Bref, ce ne sont pas des treats, ce sont en fait des petites pâtisseries fourrées au chocolat. Enfin, Marie va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Donc, on va la retrouver et on commence cette vidéo. Suivez-moi les gars. Salut Marie, de retour pour une vidéo spéciale cuisine dédiée au cinéma. Alors aujourd'hui, tu vas nous préparer une pizza, je le disais à l'intro, tirée du film d'E.T. l'extraterrestre, pizza américaine. E.T. l'extraterrestre, c'est américain, ça veut dire que ça va être vachement costaud, il me semble. Après, tu m'expliquais que bon, bah, toi, tu aurais aimé un peu personnaliser. Je t'ai dit non, question de personnaliser, on verra ça en fin de vidéo. Tu nous donneras les conseils du chef pour une pizza E.T. un peu améliorée. Ici, on va se concentrer, Marie, uniquement et exclusivement que sur la pizza 100% officielle du film d'E.T. l'extraterrestre. Tu peux nous en dire plus? Alors, donc voilà, donc Marie, ici, c'est la fameuse pizza. Je le disais en début de vidéo, donc, que les enfants commandent derrière le dos de maman. Pizza 100% américaine, donc tu peux nous en dire un peu plus sur les ingrédients? Il n'y a pas grand-chose, je vois. Il n'y a pas grand-chose, donc c'est pas comme ça que je prépare les pizzas normalement. Mais donc, on a pris les ingrédients, et donc il y a du saucisson, on appelle ça du pepperoni, donc saucisson italien. C'est chorizo, non? Non, c'est italien. Italien. Italien, ouais. Voilà. Donc c'est un peu l'équivalent du chorizo, mais Ouais. version italienne. Il y a de la chair à saucisse, enfin donc du porc haché. Alors pour trouver ça, moi j'ai pris des saucisses, donc souvent ils partent de saucisses et on va l'ouvrir et prendre les la chair. éventrer quelque part. L'éventrer, tout à fait. Voilà. Donc il a demandé donc des pepperoni, de la chair à saucisse et la mozzarella râpée. Voilà les 3 ingrédients de la pizza. Donc après, on peut évidemment, évidemment, la base de tomates, ça c'est clair, et voilà, ça va se résumer à ça, donc on la goûtera comme ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plein de petites choses qu'on pourrait rajouter, Ça, et je pense qu'on en parlera ça. après. Et donc, on a juste une consigne qu'on a respectée dans le film. Et Ah oui, je vois parfaitement la consigne, c'est quand ils ne veulent pas de poisson, c'est ça? de petits poissons.
Et en fait, donc, en cherchant un petit peu ce que c'était les petits poissons, ce sont simplement des anchois. Donc, il ne veut absolument pas d'anchois. Voilà. Voilà. Donc, ça va être très simple. Ici, la pâte à pizza, ben, je ne vais pas la faire moi-même. On trouve facilement des pizzas dans le commerce, voilà, qui sont très bonnes et qui sont faciles d'emploi. Donc, on va se résumer à prendre une pâte à pizza qu'on trouve en magasin. Et puis, on va la garnir avec les peu d'ingrédients qu'il y a. Ok. Voilà. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Après, la deuxième partie, ça sera pâtisserie. Alors, pendant toute ma vie, moi, je pensais vraiment que c'était des treats. Petite anecdote déjà, 100% cinéma. Il semblerait, mon fils m'a raconté que Tritz, la marque Tritz, avait dénié travailler pour le film, avait refusé la complicité. Ils doivent s'en mordre les doigts parce que finalement, ce ne sont pas des Tritz, Marie, mais c'est des... Donc, c'est Risis. Je ne sais pas très bien comment on le dit en anglais. Vous voyez la photo ici en bas de ce que c'est exactement. Donc, voilà, c'est l'équivalent des Tritz, mais donc c'est à base, au lieu d'une cacahuète, je pense, qu'il y avait dans les Tritz. Ici, c'est du beurre de cacahuète, ben, vraiment à l'américaine, on va dire. Hein. Donc voilà, ce sera des sortes de petites bouchées de beurre de cacahuète enrobées de chocolat et après garni d'une coque en colorée. Donc voilà, on va essayer de faire. Ouais, on va essayer de les colorier. On va essayer de le faire. Donc voilà, ça, ce sont deux recettes qui seront donc à la vente le jour de la première, dans 6 jours au moment où on fait cette vidéo. Donc on va la goûter. Si on y arrive, ouais, tu y arrives toujours. on va goûter, on va voir à quoi ça ressemble, mais surtout, on va d'abord regarder avec en fond musical, sûrement Andrés, tu vas nous pondre ça doit être spécial, ça, de voir la musique de John Williams avec tous les ingrédients en fond de musique. Bon ben, Marie, on y va, au boulot. C'est parti. Voilà, j'ai choisi une pâte à pizza un petit peu épaisse. Il y a plusieurs sortes. Ici, elle est rectangulaire, mais bon, on peut faire ça avec une ronde, ce qu'on veut. Je vais déjà allumer le four, préchauffer le four, puisque je pense que ça va aller très très vite à garnir. Donc ici, je vais d'abord ouvrir les saucisses pour en prendre la chair. Donc ici aussi, dans la recette que j'ai essayé de retrouver, ils disent de prendre du porc un peu épicé au fenouil. Donc ici, j'ai pris des saucisses épicées au fenouil. Donc on va retrouver ce petit goût anisé. Saucisse italienne au fenouil. Voilà, ici j'en prends l'équivalent de, ouais, donc il y a 4 saucisses, je crois que ça suffira. Donc on va simplement, ici on trouve donc ces petites coulis de tomates qui sont adaptées aux pizzas, donc on trouve facilement ça dans le commerce aussi, donc c'est pour les pizzas. Donc
on va étaler une petite couche un petit peu partout. Il ne faut pas trop en mettre non plus, sinon la pizza risque d'être toute molle. Voilà. Donc, on met d'abord la mozzarella râpée. Je vais en mettre un peu en dessous et un peu par-dessus. Voilà, ici généralement, moi quand je fais des pizzas, pour d'ailleurs les soirées cinéma, etc., à ma façon, on met des oignons, de l'origan, on peut mettre des champignons. Ici, voilà, on a suivi vraiment la recette, donc il n'y a pas grand-chose. Donc ici, je vais mettre le fameux pepperoni. Et puis on va essayer de mettre cette chair à saucisse. Il faut essayer d'un peu l'écraser pour pas que ça fasse, que ça cuise quand même assez vite. Comme une pizza, ça cuit assez vite. Faut pas faire des gros paquets pour que ça cuise quand même, que la chair cuise. Moi personnellement, c'est pas une pizza que je prendrais. Voilà, mais bon. Voilà, ça me semble suffisant. Je vais vite me laver les mains. Et on va terminer par la fin de la mozzarella. Et elle est prête à être enfournée. Le four est prêt. Et c'est déjà fini. Très simple composition. On verra si ce sera bon au final. Voilà, comme annoncé, la pizza est au four, donc je vous rappelle juste les ingrédients de la pizza du film. Ce n'est pas une recette originale des États-Unis ou quoi que ce soit, c'est vraiment spécifique au film. Donc ici, on a vraiment mis juste un coulis de tomate pour pizza, une pâte à pizza que vous prenez au magasin, et donc on a de la chair à saucisse, donc juste du porc. Épicé au fenouil, s'il n'y a pas au fenouil, voilà, ce n'est pas très important. Et des pepperoni, donc c'est du salami italien. Voilà, je pense que Andrés va nous mettre sur l'écran affiché à côté de moi. Et nous attendons la cuisson pour déguster ça. Donc pour les petits bonbons au chocolat, enrobés de chocolat, on
on va commencer déjà, je vais vous dicter tous les ingrédients. Andrés notera aussi à côté sur l'écran. Donc on a une première étape qui est mélanger le beurre de cacahuète avec du sucre glace et un peu d'essence de vanille. Et nous avons du chocolat noir ou chocolat au lait pour ceux qui préfèrent. Et puis on fera la coque enrobée de sucre glace colorée avec des petites couleurs au choix. Voilà, donc on va essayer ça pour une première, donc pour moi aussi. Donc ici nous allons commencer à faire les petites boules de beurre de cacahuète. Donc j'ai essayé de retrouver aussi la recette sur internet, hein. Donc j'ai essayé de suivre ça. Donc ici on prend du sucre glace, on prend le sucre glace, 100 g de sucre glace. Donc ici, beurre de cacahuète. En magasin, on trouve du beurre de cacahuète assez facilement. Ici, il faut du crémeux. Donc il y en a aussi du croustillant, je pense, en magasin. Donc ici, c'est mieux crémeux. Il ne faut pas qu'il y ait les petits morceaux crunchy, comme ils appellent ça. Donc ici, j'ai mis trop de sucre glace. Je vais en faire moins en fait parce que... Et ici, donc, j'ai l'essence de vanille, donc c'est une cuillère à café qu'on mélange. Sucre glace et beurre de cacahuète. Donc ici, on a un mélange bien. Et de ça, on va en faire des petites boules d'une taille de... Allez, un peu plus qu'un petit pois, parce que c'est compliqué de faire taille de petit pois, mais assez petit. Parce que donc ça va être la farce de nos bonbons enrobés de chocolat. Et voilà, si c'est trop gros, le beurre de cacahuète va être assez écœurant. Alors, petite astuce, comme cette pâte est un peu crémeuse, vous pouvez un petit peu mettre de sucre glace sur vos doigts pour pouvoir faire les petites boules plus facilement. Alors, ça ne doit pas être tout à fait uniforme. Ça peut être un peu des tailles différentes. C'est pas dérangeant. Voilà, et on confectionne les petites boules jusqu'à la fin de la pâte. Donc, une fois que vous avez confectionné toutes les petites boules, on va réfrigérer pendant plus ou moins 30 minutes, on va réfrigérer ça dans le congélateur. Le temps que ça durcisse un peu, et durant ce temps-là, on va faire fondre le chocolat. Hop. Alors, le chocolat, on va le faire fondre au bain-marie. Donc, on mélange. Donc, les quantités ici, donc, on aura 200 g de chocolat noir ou chocolat au lait. Chocolat au lait, je pense que moi j'ai pris du noir, car le lait, ça va être beaucoup trop sucré. Donc, chocolat noir, 200 g avec une cuillère à soupe d'huile neutre, ce qui veut dire tournesol ou arachide, pas d'huile d'olive évidemment. Donc ça, je vais passer au bain-marie.
Et on se retrouve après pour la confection des petites boules. Donc voici mes petites boules de beurre de cacahuète un petit peu réfrigérées. Donc elles sont bien froides. Et je vais prendre mon chocolat et on va les enrober de chocolat. Voilà, donc mon chocolat a fondu au bain-marie avec l'huile. Je vais recouvrir l'assiette de papier sulfurisé pour après bien savoir décoller les petits bonbons. Ça c'est bon. Là, ça sent bon la pizza. Nous allons la sortir du four. Elle a l'air assez bonne, on va dire. Voilà à quoi ça ressemble. On regardera dans le film si ça ressemble à l'original. On va attendre un petit peu le temps qu'elle refroidisse. Ça c'est pour Joachim et Andrés ce soir. Alors, on va passer à l'enrobage des petits bonbons. Donc ici, le mieux, c'est de le faire à la petite cuillère et les faire tremper dans le chocolat. Donc ici, je les nappe et on vient les déposer sur l'assiette. Donc ici aussi, si vous avez l'envie, vous pouvez le faire enrober certains au chocolat noir et d'autres au chocolat au lait. Ça peut être sympa aussi. Et ici, comme les petites boules de beurre de cacahuète sont légèrement congelées, ça va figer, avec le chocolat va figer rapidement autour des petites boules. Donc on va quand même mettre dans le frigo pour faire une belle coque autour. Vraiment ce que je conseille, c'est vraiment de ne pas faire des trop grosses boules de beurre de cacahuète. Parce que c'est quand même bien écœurant. Et voilà, et donc ça je vais mettre au frigo le temps que ça redoucisse encore un petit peu plus. Et préparer le petit glaçage coloré. Bon, ben là, on en arrive à la partie compliquée de cette recette qui était très facile jusqu'à présent. Alors, tu m'avouais, Marie, 2 fois que tu as essayé, 2 fois que c'est tombé à l'eau. Et oui, donc ici on passe à l'enrobage, un glaçage au sucre glace eau avec du colorant alimentaire. Et voilà, pour l'instant, 2 fois essayé, 2 fois raté. La consistance, ben oui, soit c'était une fois trop liquide, une fois trop épais. Donc, je vais encore essayer devant vous une fois. Et sinon, ça se mange très bien comme ça aussi. Et on les laissera comme ça pour notre soirée cinéma. Mais parce que finalement, le colorant a du goût ou même pas? Non, à part du sucre, ça n'a pas de goût. Ah, ça apporte encore une petite touche sucrée. Et comme c'est déjà du beurre de cacahuète avec du chocolat, c'est déjà franchement assez sucré. Maintenant, c'est plus pour la déco, l'esthétique. Ouais. Donc, on va essayer encore une fois. On va essayer d'en faire 2. Hein. Donc ici, je vais mélanger du sucre glace avec de l'eau, tout simplement. Donc, je ne me trompe pas. Bon, ça va. Donc ici, on va mettre 100 g de sucre glace et avec 1 cuillère à soupe d'eau. C'est ça, la première fois, je trouvais ça trop épais, donc je me suis dit, je vais rajouter de l'eau. Et il ne fallait peut-être pas. Ah ben, il faut faire ce qu'ils disent. Hein. Oui, oui. Surtout en pâtisserie. En tout cas, ça sent fort. Hein. Ah, c'est l'amande que tu dis. Donc, tu vois, franchement,
À ce stade, j'ajouterai encore de l'eau parce que je ne me vois pas rouler. C'est la première fois que tu l'essayes avec juste une cuillerée d'eau, quoi. Ouais. Je vais en rajouter quand même une petite moitié, il n'y a rien à faire. Oh. Alors, il faut bien savoir que je ne suis pas une amatrice de pâtisserie. Ça, c'est pas ton Hein, point je l'ai fort, déjà hein. dit. Donc, voilà, si des pâtissiers me regardent, ils ont peut-être la technique et sauront peut-être mieux vous l'expliquer que moi. Hein. Moi, c'est pas mon dada. Ouais. Donc ici, on peut séparer. Alors, on a ici, j'ai trouvé ici dans les commerces, les grandes surfaces, on trouve principalement des colorants rouge, jaune, bleu. Après, dans des magasins un peu plus spécialisés en cuisine, on peut trouver vraiment toutes les couleurs adéquates. Ici, normalement, dans le film, c'était de couleurs marron, jaune et noir, je pense, enfin un chocolat naturel, si je ne me trompe pas. Donc ici, je vais les coller, on va essayer. Donc, on va séparer cette petite pâte. Et on va, comme ça, on peut mettre des couleurs différentes. Alors, ce n'est pas les couleurs originales, mais... Donc ici, dans le premier, je vais mettre un peu de rouge. Le moment de vérité. Et dans l'autre, on va mettre du jaune. Super. Putain, la cuillère qui se casse. Voilà, déjà pour le rouge. Ça marche bien, là, tu crois? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas convaincue. T'étais déjà arrivé jusqu'à ce niveau-là? C'était pas encore tout à fait la même consistance. Mais là, je ne sais pas comment je vais arriver à enrober. On va essayer, on va les En mettre. tout cas, pour en faire pour une centaine d'enfants, Voilà, ça va ça être risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, et c'est ça. bien bon au naturel, donc je crois que je ne vais pas me torturer avec ça. Voilà, on va essayer. Hein. Ouais. Ben, mes enfants ont déjà testé donc 2 fois ces petites bouchées. Ils ont aimé? Je crois qu'ils ont aimé, ouais. Alors, on va voir ce que Ouais, ça donne. bon, voilà, donc c'est un peu ça là, ouais. C'est pas du tout. Ouais. Et en plus, il faudrait les faire en plus petit, quoi. Compliqué, hein. Mais bon, ça va. Ouais. Ça ressemble pas comme dans le paquet du magasin, quoi. Ouais, mais bon, là, c'est une machine qui le fait, je suppose, hein. Peut-être. Bon, bah, c'est jaune, quoi. C'est artisanal. Bon, encore, c'est un rouge pour la forme. Ouais, puis vraiment, je trouve ça, à mon avis, trop écœurant. Bon, ça, c'est... On va demander à Mariana de faire ça. Ouais, peut-être qu'elle arrivera mieux que moi. Donc voilà, je pense au final, je vais continuer, mais je pense vraiment au final que c'est meilleur sans cette petite coque de couleur, ça apporte juste de la couleur. Même esthétiquement, c'est... Voilà, je pense que si on fait des petits... Puis il en faudrait paquets comme faudrait ça. que ce soit encore la moitié de ce que c'est. Voilà, et ça reste très sympa et très bon aussi. Ouais, ça fait un peu de praline. Hein. Ouais, Donc c'est ça qu'on va vendre. Hein. je pense qu'on va s'arrêter à ça. Ouais. Maintenant, il va falloir tester. Ça, c'est qui? C'est Andrés, le testeur, pour
Lui, il va goûter le chocolat, moi la pizza. Il aime le sucre, moi c'est plutôt le sel. T'es partant, Andreas? Oui, oui. Voilà, donc on va Voilà. passer à la dégustation. Ok, ben moi je suis plutôt pizza. Enfin, plutôt salé. Bah, Andrés pourra goûter aussi un petit bout, elle est assez grande. On va se faire un petit morceau chacun. Bon, alors on va voir qu'est-ce que ça a de... Vous pouvez venir la carotte. Vous pouvez venir par là au moins C'est quoi? pour goûter la pizza. Andrés, je te passe la tienne. Voilà. Marie, Merci. et la mienne. On y va, on dit pas santé. Bon appétit. Ouais, très bonne, hein? Et ce qui est bien, c'est que Mm. là, il y avait le salami, etc. Donc, pas rajouter de sel surtout, parce que la chair à saucisse plus le salami, c'est assez salé comme ça. Très Donc, très bon. ouais, même le petit goût de saucisse, fenouil là, ça donne un bon petit goût. Super. Ah ben, Ça ressemble un peu à celle de Pizza Hut, ils appellent ça cannibale ou. Je sais pas, je prends jamais. un peu piquant aussi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est le pepperoni, c'est le Ah ouais. salami un peu piquant. Ah ouais. Très Super. très bon. Très 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 bon. Place au chocolat, Andrés. Allez, je me mets face à la caméra. Salut les amis. Voilà. Alors, C'est fondant. ça va être very very. Moi je pense qu'après les pizzas, c'est biscuits. Ce côté fondant et c'est génial quoi. Ouais, ça fond dans la main. Hein. Super bon les amis, super bon. Ouais, super. Bon, on va rappeler Marie pour la conclusion de cette vidéo. Marie! Oui. Voilà. Bon, alors moi je l'ai vraiment trouvée super bonne. Maintenant, si on voudrait, comme à l'image de nos pièces de collection, les personnaliser la pizza, qu'est-ce que tu conseillerais? Déjà, tu as dit, très important les amis, pas de sel. Donc voilà, vraiment pas rajouter de sel vu Non. les ingrédients qui sont déjà salés. Mhm. Moi je mettrais quand même un petit peu d'origan parce qu'une pizza, ben, c'est quand même un classique de mettre de l'origan pour avoir le petit goût de la pizza italienne. Mhm. Maintenant, on avoue, franchement, elle est bonne comme ça. Très, très on est bonne. tous les trois d'accord. Ouais. Mais voilà, l'origan apporte toujours un petit quelque chose en plus. Les oignons? Des oignons. Je trouve aussi que c'est une base sur les pizzas. Donc voilà, c'est les deux choses que allez, parce que franchement, elle est bonne comme ça. Mais Ouais. j'ajouterais des petites fines tranches d'oignons et un peu d'origan. On va pas le faire pour le film, non? Ou Non, tu on vas va la tricher? faire On va la voilà. faire, on va la à l'image présenter. du film. On va la présenter avec une belle petite affiche devant, un beau petit présentoir 100% authentique, fidèle au film. Bon Voilà, ben, une réussite. ouais, c'est franchement. plutôt, franchement, très 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 bien réussi. La pâtisserie, Alors, c'est- donc franchement, les petits bonbons au naturel, on va dire, Mhm. vraiment super bons. Je crois vraiment qu'il faut juste pas les faire trop gros, sinon ça risque d'être écœurant. Enfin, en tout cas Mhm. pour ceux qui aiment, enfin voilà, pour des amateurs de chocolat et surtout que voilà, le beurre de cacahuète c'est très très sucré. C'est un concentré de beurre de cacahuète, donc franchement n'y allez pas trop dans l'épaisseur des petites boules. Donc le plus petit possible c'est le mieux, mais ça prend un peu plus de temps sûrement. Et voilà, moi je le ferai comme ça, vraiment au naturel, avec peut-être une partie chocolat noir et une partie chocolat au lait pour avoir un petit dégradé de couleur. Par contre, voilà, l'enrobage coloré, ben voilà, c'est Non, sûrement ça fait- moi qui n'y arrive pas. Je suis sûre qu'il y a des amateurs de pâtisserie Non, mais qui puis, arrivent. et puis quand on va dans le film, c'est encore la moitié de ça. C'est vraiment, Ouais. vraiment un treat. Voilà, quoi. c'est ça, c'est pour C'est ça. c'est des machines qui font ça, c'est pas possible. Oui, quoi. oui, oui, bien sûr. Pense mais, bien, hein. Voilà, donc je vais pas me lancer là-dedans en tout Ok. cas pour ça, mais très Ah. bon aussi. À la rigueur, une question comme ça, on ferait peut-être pas juste que la pizza pour la projection au cinéma. Et... On va avoir le temps que j'ai cette semaine Ouais. pour confectionner. On va en parler à Mariana, son bras droit. Voilà, on verra bien. Très important, toute la recette de cette pizza et cette petite pâtisserie sont dans le descriptif de la vidéo. On vous laissera tout.
Dernière petite chose, une petite anecdote quand même, parce que c'est vrai que c'est vachement lourd là. Le chocolat, Andrés me disait, il fait, s'il y a un enfant qui en mange 10, c'est fini, il n'y a plus de place pour autre chose, et plus que probablement une nuit blanche. Ben, ça me rappelle notre petit séjour, puisque tu étais avec moi à New York. On avait été manger dans un restaurant réputé, où, soi-disant, en tout cas semble-t-il, se faisaient les meilleurs hamburgers de la ville de New York. On a été là et ils me regardaient, les ricains me regardaient. S'il y en a qui voient la vidéo, ils ne me contradiront pas. Hein, c'est peut-être une tradition chez eux. Mais voilà, je t'occupe à manger un hamburger avec une bière. Si mes souvenirs sont bons, ils me regardaient. Et bon, évidemment, il y avait toute une famille de ricains qui était venue s'installer juste en face. Et quelle n'a pas été ma surprise de les voir manger les hamburgers avec les milkshakes. J'ai dit alors, quelque part, eux, ils sont entraînés, hein. Il n'y a pas de problème. Je pense que, voilà. Donc voilà, eux étaient tous surpris de me voir manger un hamburger avec une bière. Et moi, j'étais même limite choqué de les voir manger un hamburger avec un milkshake. Voilà, c'était la petite anecdote pour conclure cette vidéo. Espérons que ça marche, hein. De toute façon, on vous racontera tout ça dans les prochaines vidéos, notamment celle qu'on fera entièrement dédiée à la projection. Un grand merci Marie, c'est super sympa à toi à chaque fois, une fois, 2 fois par an, de nous faire une petite recette clin d'œil cinéma. J'ai encore une petite idée pour cette saison-ci. Mais bon, celle-là je la garde pour moi, on en parlera tranquillement. Voilà, likez si vous avez aimé les recettes de Marie, likez également si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner, question d'agrandir la famille. Cette fois-ci, je vous dis pas au revoir et à bientôt, je vous dis simplement bon appétit. Bisous à tous, ciao.